Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coworld Code qui est très spécial. C'est un tout nouveau concept que je teste voilà, avec mes élèves de la division notamment. Bon, on pourra faire aussi intervenir d'autres personnes. Mais je voulais un petit peu me poser, être tranquille et prendre un café en discutant de la relation avec notre cheval, tous les questionnements qu'on peut avoir, notre parcours de vie, nos expériences, nos remises en question. Voilà, et je trouve que mes élèves de la division sont vraiment les mieux placés pour aussi parler de ce parcours-là. Et en réalité, c'est Nadège qui va intervenir dans cet épisode, qui m'a vraiment donné cette idée de concept parce que littéralement, à chaque progrès qu'elle fait avec sa jument ou avec elle-même, elle me fait littéralement des vocaux qui font la durée d'un podcast. Voilà, donc je lui ai dit, ok, tu sais quoi, tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir libérer ta voix sur un épisode. Et voilà, c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant. Je voulais vraiment la mettre elle en avant pour qu'elle puisse s'exprimer autour de la relation qu'elle a avec sa jument Élite. C'est une très très belle histoire et ça promet de très très belles choses, moi je vous le dis. Donc j'espère que ces paroles, ces mots et son expérience va vraiment vous inspirer, vous motiver à vous questionner sur la relation avec votre cheval et à résoudre vos problèmes. Enfin, vraiment vous montrer qu'il n'y a pas de problème qui soit irrésolvable. Ça se dit ça? Je sais même pas. Bon bref. Mais qu'il y a toujours une solution et que vous seul pouvez vraiment changer les choses. Et c'est ça le principal. En parlant de la division, en ce moment, les sélections sont ouvertes. Alors, nous sommes en juin, là, actuellement. Donc voilà, si vous écoutez cet épisode après juin, ce sera fermé. Vous pourrez vous inscrire sur la liste d'attente. Mais en ce moment, c'est ouvert. Alors, n'hésitez pas à checker mon compte Insta, les petites stories, pour prendre votre rendez-vous et votre appel de sélection, parce que c'est ouvert jusqu'au 12 juin. Merci à tous ceux qui suivent régulièrement les podcasts, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas enregistré, mais merci énormément à vous et merci à ceux qui laissent des petits avis sur Apple Podcast et qui laissent des petits commentaires sur YouTube. Voilà, ça soutient la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'encourage énormément à continuer mon travail. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne écoute et on se retrouve avec Nadège tout de suite. Hello, hello, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Eh oh, Est-ce que tu me sens? Eh, on va eh oh. partir. Comment ça va le retour d'immersion là? Parce que ça fait une Bah, semaine là. Oui. c'est vrai. Oui, non, ça fait totalement une semaine. Ouais. Bah écoute, en vrai, alors déjà, ce qui a changé, c'est mon énergie. Tellement, Sans je suis blague. à donf. Sans blague, mais carrément. Non, mais je suis trop à fond. Genre, vraiment dans ma dynamique, genre tous les jours, que ce soit bah, quand je suis chez moi et principalement avec ma jument, je suis bien. Je suis vraiment trop bien. Genre, vraiment, je suis dynamique. J'ai pas de coup de mou, j'ai pas de down ou quoi que ce soit. J'arrive à me remotiver quand j'ai un chouille, une baisse d'énergie. J'arrive à me dire, OK, non, là, je vais retrouver ma jument, là, je vais faire ça, ça, ça. Là, j'ai ça comme moteur de motivation, etc. Enfin bref, j'ai plein de trucs j'ai plein d'inspi, en fait, que je note aussi dans un coin de ma tête ou que je peux mettre à côté, que j'ai envie de faire. Et ouais, je suis du coup bien motivée pour la suite. Donc ouais, non, franchement, je suis dans une dynamique où vraiment je suis beaucoup plus positive, je suis beaucoup plus enjouée. Hmm, En fait, je revis un peu, vraiment. trop bien. Je suis plus dans la survie ou quoi que ce soit. Là, je suis vraiment dans, OK, là, je profite, même si c'est pas évident, même si, voilà, il faut que je trouve un taf, etc. Enfin bref, même s'il y a des projets pour pouvoir avancer, pour que je puisse évoluer, au moins, je suis dans une dynamique beaucoup plus engagée, beaucoup plus positive. Donc, c'est ultra bien. Et même dans ma relation avec ma jument, ça se ressent. Même si, bah, tu vois, par exemple, des fois, je fais bah là, hier, notamment, j'ai fait un peu de travail à pied dans le trek et aussi un peu de travail à une reine aussi. J'ai Trop voulu bien. refaire un petit peu. Oh, trop cool. Et ouais. Et en fait, ça aurait été intéressant. Faut que je m'achète un trépied vraiment. Mais ça aurait été intéressant que je filme parce que ce soit à pied ou bah déjà à une reine, à cheval, je commence à gérer. Je commence vraiment à avoir le bon dosage. Enfin, je trouve en tout cas que mon corps en fait communique beaucoup plus et mes mains beaucoup moins. En fait, vraiment, c'est au dernier recours. Et le fait de me concentrer que sur un côté, tu vois, il y a tout mon corps d'abord qui Hmm. s'engage. Et du coup, j'ai une action extrêmement fine et vraiment de dernier recours avec ma main pour que ma jument justement écoute. Donc ça, c'est trop bien. Euh, mais juste, ouais, c'est vrai, à pied, je sens que, par exemple, ma jument, qu'elle faisait pas avant, bah, elle a tendance à mettre ses oreilles plus en arrière pour me dire, wow, tu fais quoi? Parce que je pense que je suis encore en recherche, tu vois, de la demande juste.
tu Mm. vois, de mon équilibre par rapport à moi, comment j'étais avant, et là, ce que j'ai découvert avec l'immersion. Mais voilà, elle me laisse quand même une chance, mais elle me dit, waouh, là, t'as pas bien dosé. Fais gaffe quand même à ce que tu fais. Elle est pas du tout méchante, elle me prévient juste, tu vois, en mettant les oreilles en arrière ou en faisant une tête en mode waouh, dose un peu. Mm. Mais c'est vachement intéressant parce que du coup, elle m'aide. Et là où je sais que j'aurais un peu besoin, je pense, de développer ou même de conseils, c'est pour tout ce qui est, par exemple, chasser les hanches pour être sûr que ce soit, tu vois, correct. Genre que, par exemple, elle bouge vraiment pas son antérieur, qu'elle elle décale, pardon, bien les hanches sans tout bouger, sans que moi, ce soit précipité ou que ce soit mal dosé. Enfin voilà, c'est des petits réajustements à faire au fur et à mesure. Mais je commence déjà à comprendre vraiment le mécanisme. Et moi, dans mon énergie, du coup, je suis beaucoup plus dans le mouvement. En fait, je suis Mm. pas dans statique, je remets du mouvement et il n'y a plus rien, tu vois. Mm. Avant, j'étais comme ça, j'avais des coupures. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, et ce qui m'a vraiment réveillée aussi là-dessus, avec le travail avec les vaches, je t'en avais parlé un petit peu à ce moment-là, c'est le fait d'être toujours dans le mouvement, même dans l'inaction. Mm. C'était ça que j'avais kiffé en fait avec les vaches, d'être là, d'être posé pour le couloir et ensuite reculer, paf, être dans l'action directe pour passer de l'autre côté et wow, arrêter, mais toujours être vigilante. Donc on est toujours Mm. dans le mouvement, même dans l'inaction. Et c'est ça qui me permet justement d'avancer et d'améliorer ma relation et mon travail avec ma jument. Donc, c'est cool. Trop bien. Tu l'as remonté une fois depuis que t'es rentrée? Ouais, bah ouais, parce qu'avec son passage Cool. de sang, je voulais pas non plus trop Ouais, non, abuser et non, je mais l'ai ouais, monté ouais, ouais. juste à cru, en fait. Mm. Comme je voulais pas lui faire mal, je l'ai monté un peu à cru, donc j'avais encore plus les sensations. Et d'ailleurs, il y a 3 jours, je l'avais emmené en balade et rien que ça, c'était totalement différent. C'est-à-dire que Ben, donc je l'emmène à pied et déjà moi, dans mon attitude, j'ai en fait, ce qui était incroyable, c'est que j'ai vraiment pris conscience que euh, j'étais consciente en fait à chaque instant avec ma jument durant la balade. C'est-à-dire que mon esprit, il n'était pas ailleurs, quoi. Il trop était bien. vraiment avec elle du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que tout au long de la balade, on était sur une dynamique très constante. Et dès que je lui demandais un truc, elle était présente. Tu vois, au départ, le temps qu'on s'habitue, parce qu'on était de nouveau à la maison, c'est quelque chose de connu et tout, donc il pouvait y avoir une tentative de relâchement. Non, dès que ça avançait un peu trop, hop, 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 on recule. Et en fait, moi, j'étais dans la dynamique, oh, back, 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 back. Et ensuite, on avance, on avance. Et j'étais beaucoup, beaucoup plus présente et beaucoup plus enjouée, en fait, à lui demander des choses. Et ça se ressentait, elle le ressentait, et elle avait envie aussi, du coup, de faire Mm. les choses avec moi, d'être connectée, et elle était attentive à tout. Et même quand elle voulait brouter, du coup, ce que je faisais, alors, du coup, je gardais pas forcément ma main tout le temps ici, mais je gardais ma main à la poche, tu vois, Mm. mais avec une longueur de longe constante Mm. et assez longue. Et dès qu'elle broutait, je faisais hep, donc ça c'est mon code pour qu'elle remonte la tête, et en même temps j'avançais. Comme ça, il n'y a pas de, je la tire vers moi, c'est vraiment la résistance pardon, de ma main à la, comment dire, à la poche. Et elle, du coup, son contact à elle quand elle broute. Donc, du coup, après, même quand on traversait, et elle ne le faisait pas avant, du coup, même quand on traversait un chemin qui était plein d'herbe, mais vraiment jusqu'aux genoux, etc., elle broutait quasiment plus. Vraiment, elle était avec moi, elle voulait marcher avec moi au même rythme. Même quand je l'arrêtais, quand elle voulait brouter, hop, je la maintenais en l'air, hop, et je redescendais la pression. Et dès qu'elle refaisait, hop, et je lui achetais les hanches, enfin, je lui demandais des trucs. Et du coup, elle était avec moi. Et uniquement quand je l'autorisais, du coup, elle broutait. Et on faisait quelques petites sessions en alternant de la marche, en alternant arrêt, reculer, trotter, brouter. Enfin voilà, on Mm. faisait plein de trucs, histoire de la décourbaturer. Donc on a fait une bonne heure et demie de balade au pas à pied. C'était très, très... Et du coup, au retour, elle était beaucoup moins dans embarquer. Oh mon Dieu, il y a la maison, faut y aller. Alors qu'avant, elle me Mm. le faisait tout le temps. Mm. Et Mm. comme du début jusqu'à la fin, je te dis, j'étais avec elle, j'étais beaucoup plus consciente et dans le moment présent avec elle, elle n'avait pas de raison de se déconnecter et de vouloir revenir de manière précipitée aux écuries, tu vois. Mm. Mm. Donc c'est trop trop bien. C'est trop bien. Là, j'ai vraiment redécouvert ça. C'est trop cool. Génial. En plus, je pense sans le voir t'expliquer un truc qui est super intéressant. Comme Ouais. t'es vraiment dans le moment présent, ton cerveau, il surchauffe pas. Enfin, il pense à rien. Et du coup, Oui. au moment où il faut penser à quelque chose, du style, ah putain, ma jument, elle broute, comment est-ce que je peux trouver une solution pour qu'elle broute pas, pour que moi ça m'arrange et tout, bah là, ton cerveau, il répond bien, et Mm. justement, et il réfléchit correctement. Et ça, C'est et ça. et ça, c'est trop bien. Et puis, bah, pour quelqu'un comme toi qui est tout le temps dans le mental et tout, même quand c'est la nuit, même que, voilà, tu vois, revenir à cet instant présent, ça coupe le mental. Et ça permet après de, quand tu demandes à ton mental, allez, là, on réfléchit pour pour un truc vraiment utile, bah là, tu l'as le truc, tu vois. Et ça, c'est trop, trop bien. Mm. Ça, c'est trop cool.
Mm. Bah ouais, je me disperse pas du coup. C'est vraiment, il y a une action, enfin, vraiment, c'est une action, une chose à laquelle penser. Je vais pas partout, c'est une chose à la fois. Et c'est il faut qu'on réapprenne à faire, nous, en tant qu'êtres humains, et non pas aller dans tous les sens, se disperser partout, en perdre ses mots, oublier des trucs. Enfin voilà, c'est ça, c'est parce qu'on se disperse trop et qu'on n'est pas assez dans le moment présent. Et Mm. enfin, je le sais, avec ma mère et moi, on est de très bons exemples et contre-exemples du coup du fait qu'on oublie pas mal de choses, on va partout. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien, c'est totalement cohérent, tu vois, les deux choses. Le fait de se disperser, de penser à un milliard de trucs en même temps, forcément, on en oublie des trucs. Et par exemple, ma mère aussi, elle ne sait plus vraiment parler. Elle veut dire des mots et elle en dit Mm. d'autres parce que justement, elle se repose jamais mentalement. Mm. Et du coup, j'ai pas envie d'être comme elle pour ça, donc j'ai envie de me poser et de faire une chose à la fois, quoi. Ok, génial. Voilà. Non, mais trop bien, ça a changé. Tant qu'on est sur l'immersion, là, parce que je sais que moi aussi, quand je rentre d'immersion, il y a toujours un truc qui se passe sans avoir travaillé dessus. Mais par exemple, je sais pas, je vais rentrer, il va se passer un truc de ouf, j'ai une opportunité de ouf qui tombe d'un Mhm. coup. Ou alors, je vais gagner de l'argent qui n'était pas attendu. Enfin, il y a un truc un peu. Putain, mais c'est trop bizarre. Ça fait une semaine que je suis rentrée, il m'est arrivé ça. Est-ce que t'as eu le même effet un peu? Alors, j'ai pas d'événement entre guillemets marquant comme celui-là, je pense, mais c'est plus niveau sensation corporelle en Ah fait, oui, ouais, ça et aussi. ce que je Mm. peux dégager, tu vois, ce que je peux dégager et ce qui peut, comment dire, comment dire, euh, ce que les autres aussi émanent ou moi la vision que j'ai d'eux qui est différente. Mm. En fait, ce qu'ils peuvent me dire ou la manière dont ils peuvent réagir, bah en fait, ok, très bien, je constate, je prends, mais je prends que ce que je veux. Et je me dis, voilà, par exemple, un truc à la con, je suis revenue aux écuries, il y a une amie des écuries qui va bientôt partir dans une semaine avec son cheval, et elle partait souvent en balade, enfin, elle montait souvent avec la gérante des écuries. Et la gérante des écuries, du coup, à un moment donné, elle me dit, bon, ça y est, c'est bon, t'es de nouveau motivée et tout pour Mm. venir. Donc moi, je pensais, tu vois, que c'était bah, pour moi, tu vois, globalement, parce que j'étais plus trop là, j'étais plus trop la moi, tu vois, qui était joyeuse, pleine de vie, etc. J'étais vraiment bien déprimée entre-temps. Et là, elle me dit, non, parce que du coup, je vais avoir besoin de, comment dire, de quelqu'un maintenant pour monter avec moi, comme il n'y aura plus Manon et tout. Et en fait, le premier truc qui m'est venu, c'est, ah ouais, ok, juste, Ouais. elle, Mm. elle le prend de manière, entre guillemets, un peu égoïste, juste, ok, tu vas mieux, donc on va pouvoir monter ensemble. Mm. En fait, Mm. j'ai juste eu cette petite idée qui m'est venue, ensuite, je me suis dit, oh, oh, est-ce que ça me fait quelque chose? Je crois pas, je vais vivre ma vie, basta, hein. Si je monte Mm. avec elle, tant mieux. Si je monte pas avec elle, bah tant mieux aussi, je vis ma vie, quoi. Alors qu'avant, ça m'aurait plus impacté et je l'aurais Trop bien. mal pris parce que je me serais dit, bah non, mais elle se sert juste de moi. Mais en fait, c'est à moi enfin, comment dire, euh, euh, à moi d'accepter et de confirmer ou non ce qu'elle, enfin, ce qu'elle attend de moi, tu vois, et Mm. la vision qu'elle a de moi. Et si elle, pour elle, elle veut juste que je sois là, que je sois plus présente pour pouvoir se balader avec moi, donc de manière un peu égoïste et opportuniste, bah c'est son problème. Moi, après, c'est moi qui le réceptionne ou non comme ça. Et je Absolument. dis, bah ok, elle a dit ça, mais voilà, moi, entre guillemets, j'en fais rien. Encore une fois, si ça se présente, ok, on fait ça. Si ça se présente pas, bah je m'en fous. Moi, je vis pour ma jument et pour moi, c'est tout. S'il Mm. y a l'occasion, ok. S'il y a pas l'occasion, c'est très bien aussi, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et puis même là, par exemple, notamment ma sœur de cœur, je lui ai un petit peu parlé, enfin un peu en vocal, et sa manière de parler, en fait, je pense que, alors il y a elle aussi qui a évolué, mais je pense qu'il y a moi, je, en fait, pour moi, je l'admire beaucoup en fait cette fille, elle dégage beaucoup d'assurance, tout, beaucoup d'aura, et c'est voilà, c'est quelqu'un qui pour moi est très respectable. Et en fait, c'est pas que cette idée-là a diminué, c'est juste que moi, maintenant, je me considère davantage à sa hauteur, alors qu'avant, Mm. j'étais en dessous. Je me Mm. considérais en dessous. Et là, en fait, je me dis, bah non, en fait, on est à égale distance, quoi. C'est juste, elle est comme telle. Moi, enfin, je suis comme telle aussi. On est différentes, mais je vois pas pourquoi on serait sur un niveau différent. Enfin, je veux dire, l'aura qu'elle dégage, bah, je peux très bien avoir une aura qui dégage tout pareil. Je peux très bien inspirer, tu vois, l'assurance et le respect, tout pareil. Tout dépend de moi, ce que je vais dégager, moi, mes visions, moi, mes intentions, tu vois, que je vais pouvoir
déjà, moi, accepter et transmettre, et du coup propager autour de moi en étant dans l'acceptation de moi, en me respectant, en m'aimant et en étant en accord avec moi-même. Et rien que ça, en fait, ça a changé. Donc, il n'y a pas d'événements particuliers en soi qui se sont passés, mais déjà beaucoup de ressentis. Et en vrai, j'en suis très contente parce que il y a beaucoup d'années, j'avais beaucoup de mal avec les ressentis. Et de plus en plus, au fil des années, ça s'est développé. Et je suis contente, en fait, d'avoir déjà ce ressenti et que ça passe vraiment dans mon corps, que ce soit beaucoup plus instinctif plutôt que ce Mm, soit dans le mental. Tu vois. mm. Donc, ça, j'en suis fière. C'était déjà pas mal. C'est déjà énorme, tu vois. Elle me dit non, non, mais il y a rien, il y a rien, il y a... y a vraiment rien. Un C'est petit, pas grand-chose, hein, un petit grain vraiment. de sable, finalement. Oui, bah totalement. Bah, oui. C'est de la gnognotte, hein, finalement. Absolument. Non, pour la petite anecdote, Voilà. là, je suis partie en Normandie, là, tu sais, Mhm. et je me suis fait tripoter par deux ostéos qui font en même temps de l'énergétique, du travail sur les fascias et du travail régénératrice cellulaire. Ça se dit pas. Enfin, Mhm. bref. Et il y en a une, On a capté il y en ça. a, il y en a une à un moment donné, elle dit, mais t'as mal aux yeux, non? Et ben, je dis, bah non. Et là, qu'est-ce que je me tape un début de conjonctivite, là, depuis avant-hier. Non. Depuis que tu es rentrée. Si, si. Donc voilà, c'est fou. C'est un truc de ouf. Mais quoi? Comme je te dis, Et des fois, il y elle a... sait pourquoi c'est venu, en fait Non, bah, il y avait plein de petits déséquilibres un peu partout dans le corps. Et Ok. du coup, voilà, ça sort comme ça. Mais vaut mieux que ça sorte. Faisant par les yeux, ouais. Bon, C'est de voilà. là d'où vient l'expression sortir par les yeux. Ok, très bien. Ah putain, mais t'as raison. Putain, mais justement, je Ouais. cherchais une expression comme ça, là. Parce que tu sais que ça s'appelle le langage des oiseaux, ça, je crois, il me Des semble. oiseaux, oui. Oui, oui. Que à chaque Je fois que connais, ouais. je me suis vite fait intéresser, mais chaque phrase, elle veut vraiment dire quelque chose dans le symbolique émotionnel, du style Mm, je ne veux plus rien entendre, ou juste le maladie, enfin, tu mm. vois, ça, Oui. mais plein de Mm, trucs comme ça. Mais c'est fou, c'est fou. Ah oui, ça me mm. sort par les... Putain, ouais. Je vais la garder Bah celle-là. oui. Eh bah parfait. On va savoir pu t'aider. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'a énervé, genre, ça me sort Mm. par les yeux. Bon, bref. Bah ouais, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Bon, et ben trop cool si bah, depuis l'immersion t'es hyper déter. Franchement, garde ça, c'est trop bien. Est-ce que Mm. en tout cas pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont rien compris à cette intro qui dure 10 000 ans déjà, alors déjà faut savoir un truc. Bonjour, bonsoir. C'est que à 16h30 faut qu'on arrête parce qu'après moi je vais aux vaches. Ok? Une dame à vos ordres. Donc Je vais tout faire pour abréger, vraiment. on va essayer parce que même moi j'abrège pas quand je fais des trucs comme ça, donc ça va Ouais. partir en steak. Oui. Est-ce que tu peux un peu raconter votre histoire à Elite et toi, un peu votre rencontre. Alors, non, mais comment vous êtes rencontrés? Une histoire un peu mignonne. Imagine que tu racontes, c'est le premier épisode de la série, tu vois. C'est votre rencontre. Allez, raconte-nous le Ok. premier Alors épisode. vraiment, vraiment, j'allais commencer par. Il était une fois. Vas-y, Stop. tu peux commencer Non. par ça. Ok. Ok, alors, il était une fois une jeune fille qui était vraiment en déséquilibre total parce qu'elle tombait en dépression à cause de la phobie scolaire notamment, d'une personne qui a abusé de sa confiance et qui a vendu le cheval qu'elle rêvait voilà, d'avoir à une autre personne juste parce que monsieur était endetté et que je n'avais pas l'argent pour l'acheter. Donc, ça a encore plus empiété sur une potentielle dépression. Et en plus, l'écurie où j'étais en parallèle de cette écurie où il y avait Oscar, donc le cheval que je voulais absolument acheter à voir, qui m'a d'ailleurs énormément apporté, qui a été un guide en fait dans ma vie. Il m'a vraiment permis comment dire, euh, de, de découvrir justement tout le travail accru, tout le travail beaucoup plus en connexion, beaucoup plus en confiance avec le cheval. C'est pour ça que je voulais l'acheter parce que j'avais vraiment créé une relation avec lui. Donc il y avait ça et aussi donc dans ces autres écuries où j'étais allée, vraiment c'était la maltraitance à fond. C'est-à-dire que j'ai commencé avec une jument que j'avais en demi-pension en mort simple, filet, tranquille, vraiment tout se passait très bien et
plus il en demandait, plus moi ça me faisait stresser, plus il rajoutait des harnachements, des trucs ultra durs, reine allemande, pélam et tout. Je suis passée vraiment de morsin de filet à brique pélam, reine allemande. Enfin bref, c'était horrible, vraiment la pourriture incarnée. En plus, il tapait ses chevaux. Enfin bref, horrible. Donc du coup, ça m'a totalement dégoûtée. J'ai failli arrêter l'équitation. J'ai été dégoûtée de la discipline, clairement. Donc tout ça, tous ces événements ont créé vraiment un début de dépression, forcément. Et quand même, il s'avère que une mauvaise chose n'arrive quand même jamais sans une bonne chose, parce que l'équilibre dans la vie, c'est cool. Ces écuries qui étaient vraiment horribles pour moi, il y avait une fille là-bas que j'ai connue, avec qui je m'entendais très bien, qui m'a fait découvrir d'autres personnes à une autre occasion. Pareil, à la forêt de Moulière, là où il y avait le cheval que je voulais acheter de base. J'ai rencontré ces gens-là, j'ai rencontré la gérante de ces écuries-là. Et ensuite, je suis allée dans les écuries, dans une troisième écurie, justement, euh, avec qui, voilà, il y avait toute une équipe pour participer au championnat de France des collèges. Et donc là-bas, comme ils voyaient que j'avais quand même un bon niveau, quand j'avais sympathisé avec elle, elle voulait m'offrir une première séance. Donc j'ai pu monter une première fois avec un cheval de là-bas. Et franchement, c'était trop beau parce que j'ai monté une arabo-frison et les frisons, c'est toute ma vie. Genre vraiment, c'est ma race préférée. Donc j'étais trop contente de Trop pouvoir bien. enfin monter sur un frison. J'étais trop heureuse. Donc, je disais, OK, c'est super encourageant. Et là, dès qu'on a vu ma monce, la gérante m'a proposé de monter deux chevaux. Donc, il y avait un poney gris un petit peu craintif, un peu peureux, pas très sûr de lui, et voilà, qu'il fallait beaucoup rassurer. Ma grande perche, Lilith, voilà, la petite Julie, qui était plein gaz, vraiment, qui avait une énergie de ouf et qui en imposait vachement. Donc, au départ, j'ai commencé par le petit poney gris. Et ça s'est très bien passé. Enfin voilà, moi j'étais passée déjà maintenant sur les chevaux, mais ça me dérangeait pas de remonter sur des poneys et tout. Ça s'est très bien passé. Il était voilà un peu craintif, fallait beaucoup le rassurer, mais ça me dérangeait pas. Et ensuite, j'ai vu Elite qui était montée par une autre personne pour que je puisse voir ses allures et tout. Et là déjà, j'ai vu ses allures, j'étais en mode waouh, elle est impressionnante. Ah, j'étais déjà fascinée. Et donc du coup, j'ai voulu la monter. Et je l'ai montée, donc déjà pour voir un peu ses allures, je me disais, waouh, elle a des foulées de malade! Comment je vais gérer ça? Mais j'adorais ça! Genre tout ce qui était dans l'énergie, dans le mouvement et tout, ça c'est typiquement, j'avoue, le style de chevaux qui me fascine vraiment, qui m'appelle vraiment. Et ensuite, on a sauté, je me souviens, un petit vertical de 50 centimètres, vraiment pas grand-chose. Elle m'a tapé une de ses longues, mon petit pote. Waouh, j'ai décollé. Elle m'a embarqué après, mais au lieu de paniquer, genre vraiment, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Vraiment, j'étais trop heureuse. Genre, waouh, elle a une énergie de dingue. Ça me plaisait de fou et je revivais. Euh, il s'avérait qu'à ce moment-là, donc bien plus tard, plusieurs années après, j'avais comment dire demandé une comme animal. Et à ce moment-là, je me souviens, ce jour-là, étant donné que ma jument a un passif compliqué, on l'avait retirée de sa mère assez jeune Mm, et en plus on l'avait pas du tout, on lui avait pas laissé l'occasion de s'exprimer. À chaque fois qu'elle faisait mm, ne serait-ce une petite ruade ou quoi, alors qu'elle était pouliche, bah top, non, on la restreignait et elle devait être comme ça et pas autrement. Donc elle avait pas vraiment de l'amour très très fort envers les humains. Elle m'a dit que à ce moment-là, elle avait communiqué avec ce poney gris et elle lui a dit, bah alors, comment ça se passe? Ça va, elle est bien, elle est pas terrible et tout. Enfin bref. Et le Ponegri avait dit, bah écoute, je sais, je connais ta haine envers les humains, mais là, je peux t'assurer, il peut y avoir des humains qui peuvent être gentils, qui peuvent être à l'écoute. Là, celle que j'ai là sur mon dos, elle a l'air vraiment d'être douce et d'être à mon écoute. C'est très cool. Tu devrais lui laisser une chance. Donc elle était intriguée. Et ensuite, on a monté ensemble et elle s'est dit, bah ok, là, elle me laisse un peu de liberté et tout. Je l'embarque, elle m'engueule pas. Ok, pour l'instant, ça se passe bien. Et donc, du coup, le lendemain, j'ai voulu retester la même chose, mais en inversant. C'est-à-dire, je voulais commencer par Elite et ensuite faire le poney gris pour voilà, être mm. sûr de mon choix, pour la prendre en demi-pension. Et donc, je suis allée voir la jument pour aller la prendre. Et il s'avérait qu'on m'avait pas prévenu, et tant mieux, parce que comme ça, j'avais pas d'appréhension. Apparemment, cette jument, elle savait pertinemment quand son cavalier devait venir la chercher pour la monter et tout. Et à chaque fois qu'elle le voyait, elle se barrait à l'autre bout du champ. Donc, elle ne Mm. voulait pas qu'on la prenne. Moi, je ne le savais pas. Donc, moi, j'y vais nonchalamment, comme ça, tranquillement, avec mon énergie, mon enthousiasme et tout, ma bienveillance.
je vais vers elle, on se regarde, je suis à l'entrée du pré, on se regarde, je m'avance, je m'arrête, elle s'avance, elle s'arrête, je m'avance, je m'arrête, etc. Et on n'a pas arrêté de jouer comme ça. C'était très, très marrant et très intéressant aussi. Et j'ai pu l'apprendre sans encombre. Vraiment, ça s'est fait tout naturellement. Elle est venue vers moi et tout. Ça s'est très bien passé. Et ensuite, la fille de la gérante m'a dit, mais tu sais que normalement, elle se barre à chaque fois qu'il y a Hmm. ces cavaliers. Elle le sait. Je dis, ah bon? Parce que là, elle est venue tranquille. Je dis, bah oui, j'ai vu. Et là, elle t'a choisi. Là, Elite, t'as vraiment choisi. Et je me dis, waouh! Déjà, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est fou quand même ce qui se passe. Et j'y croyais à moitié parce que je me dis, ok, ça arrive dans les films, etc. Je sais pas si ça peut arriver là maintenant, mais j'étais émerveillée Hmm. avec voilà, ma jeunesse. Bon, après, je suis pas vieille non plus, mais de 14 ans, Hmm. pas du tout, j'avais 17 ans, c'est pas grave. Mais voilà. Bref, j'étais encore insouciante, naïve, etc. Et pleine d'espoir aussi de ce genre de choses. J'étais très rêveuse. Et pareil, en comme animal, j'ai appris qu'à ce moment-là, quand ma jument m'avait vue, apparemment, elle l'avait vue autour de moi une sorte d'auréole, en fait, vraiment une auréole toute blanche, toute pure, pleine de bienveillance. Et elle, dans sa tête, son action, c'était galoper à fond vers moi. Elle était attirée par moi comme j'étais attirée par elle. Vraiment une attraction qui n'est, comment dire, qui n'est pas forcément définissable. Ça, c'est juste des énergies. Ça s'est présenté comme ça s'est senti comme ça. On s'est vraiment attirés mutuellement. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que bah c'était pas anodin, étant donné qu'on était pareil sur beaucoup de choses dans notre passé. Moi, on m'a pas écouté quand j'étais plus Hmm. jeune à cause de traumatismes, de harcèlement, etc. On m'avait pas laissé parler, on m'avait pas laissé m'exprimer, on m'avait pas écouté. Elite, c'est pareil, elle avait beau s'exprimer, on ne l'écoutait pas, on la restreignait, donc on se comprenait par rapport à ça. Pareil, on est très sensible et très très active, on a besoin de mouvement et on a besoin d'être comprise. Et on n'a pas forcément eu l'occasion d'être accepté aussi tel qu'on était. On nous rejetait ou on nous jalousait. Enfin bref, il y avait quelque chose qui était vraiment pas ouf qui se dégageait, qui nous était apporté. Et pareil, enfin, moi, je suis venue vers elle avec toute l'ouverture d'esprit et la bienveillance que je pouvais, et Elite me l'a super bien renvoyée, et elle m'a fait des trucs de dingue Hmm. tout au long de voilà depuis qu'on se connaît. Donc voilà, en fait, on s'est sauvés mutuellement à ce moment-là. On s'est trouvés pile au bon moment et maintenant, bah, on fait absolument tout et n'importe quoi. Ça passe du saut au western, au tir à l'arc, à même, je sais pas, moi me balader en costume licorne à côté, descendre par les fesses, enfin que des trucs totalement tarabiscotés. Mais elle me suit partout parce que on se comprend, parce qu'on s'accepte, parce que on est ouvertes l'une à l'autre et voilà, on s'aime comme on est, en fait, tout simplement. C'est trop cool. Ça, c'est une belle histoire. En plus, vous êtes tous les deux enfin, très sensibles. Moi, je te jure, bah, je m'attendais à un duo de choc déjà de base, mais quand j'ai vu la jument, je me suis dit, ouais, waouh, en fait, elle est super fine. Enfin, tu l'as bien vu aux vaches. Bon, Mm. avec tous ses problèmes de locomotion et tout, parce qu'elle a eu un petit accident, tu pourras nous en parler après, mais elle y allait, Ouais, bien quoi. sûr. Elle s'en fout. Elle y allait, ça déplaçait les épaules, ça stoppait, ça t'écoutait tout le temps l'oreille sur toi et tout. Quand t'étais posée, Oui, elle était posée. Quand fallait y aller, elle y allait aussi. Enfin, franchement, quel duo de elle malade était mental. ultra déter. Ah, mais vraiment, mais complètement. Mais je te dis, avec elle, quand je suis vraiment avec elle en symbiose, mais j'ai l'impression qu'on peut aller au bout du monde, on peut déplacer des montagnes, enfin, on fait corps. Et c'est ce que j'explique, c'est ce que je vous expliquais d'ailleurs, je crois, durant l'immersion. C'est quand justement on déplaçait les vaches, notamment quand Madame se permettait de changer de pied à chaque virage. Enfin, bref, De euh, ouf. ça c'est trop drôle. J'avais vraiment l'impression qu'on était un centaure, un seul être, vraiment combiné. On se comprenait en fait sans vraiment se parler, sans agiter quoi que ce soit. C'était vraiment un seul corps en fait qui fonctionnait. C'est une sensation de dingue et je l'avais un peu perdue depuis parce que j'étais trop dans le mental, parce que je Hmm. profitais pas assez de l'instant présent. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi durant l'immersion quand je suis revenue, c'est, enfin, un peu avant, du coup, quand j'étais encore à l'immersion et ensuite que je suis repartie, je me suis vraiment rendu compte à quel point j'avais oublié cette gratitude naturelle de la relation qu'on a toutes les Hmm. deux. Parce que, effectivement, la relation qu'on a, comme chaque relation qui est totalement unique, vraiment, et qui est très, très puissante pour chaque binôme, euh, en fait, notre relation, vraiment, elle a rien à envier à personne. Enfin, j'ai pas à envier une autre relation
par rapport à la nôtre. Je veux dire, on continue de se développer tout le temps, mais tout ce qu'on a parcouru comme épreuve, toute l'histoire, toute notre histoire, en fait, est déjà tellement puissante. Et, et je pense que je m'étais perdue avec tous ces objectifs, toutes ces personnes, tu vois, qui m'inspirent finalement hein, sur les réseaux, de voir des gens travailler en liberté avec leurs chevaux, que en à peine un Mm. tout petit geste et tout, le cheval y suit, fait ça, ça, ça. Oui, j'étais admirative, mais peut-être que je me suis trop abandonnée à ça et je me suis perdue justement dans le fait que bah, nous, c'est pas parce qu'on n'avait pas encore ça, parce qu'on peut très bien le développer, c'est pas un problème, c'est pas parce qu'on n'avait pas encore ça que notre lien et notre relation, elle est pas ultra puissante. Oui, Elle ça n'a n'a pas autant rien sa à place. voir. Ça n'a Mm. rien à voir. Mm. C'est ça. Donc, et c'est ça que j'ai retrouvé aussi durant l'immersion, c'est avec tout ce qui s'est passé, le travail avec les vaches, tous les commentaires et les échanges qu'on a pu s'apporter, les encouragements, le soutien qu'on a pu s'apporter mutuellement. Vraiment, immersion de fou malade. Vraiment, enfin, je me suis vraiment retrouvée là-dedans et du coup, je ne mets plus la barre aussi Mm. haute. Ça ne veut pas dire que je manque d'ambition, mais je n'oublie pas les bases, je n'oublie pas la source en fait de notre histoire, de notre relation. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment énormément apporté et m'a réveillée, je pense aussi, durant cette immersion. Mm. Oui, et puis surtout, c'est trop marrant ce que tu dis parce que vraiment, dans 2 jours, il est programmé, je sors un réel sur la gratitude envers le cheval quand même, enfin envers son cheval. C'est une singerie quand même. Je suis devant! Je suis heureux. C'est Mais, incroyable! mais ouais, c'est ouf parce que enfin, à vouloir ce qu'on n'a pas, on oublie ce qu'on a déjà. Et tu vois, tu me dis, attends, tu m'aurais dit avant l'immersion que, ah ouais, je suis pas trop à l'aise, de travailler à pied, ma jument, elle me suit pas, ma jument, elle est pas avec moi, on n'est pas hyper complice et fusionnel à pied, je t'aurais dit, mais tu te fous de ma gueule là ou quoi là? Vraiment, je t'aurais dit, mais c'est fou de ma gueule là, c'est pas possible. Tu cours, elle court, tu t'arrêtes, elle s'arrête net, tu recules, enfin, Oui, à un moment donné, voilà quoi, qu'est-ce que tu veux de plus dire? Mais, mais je suis d'accord, mais je suis vraiment d'accord parce que ça, je l'ai eu longtemps aussi, mais en fait, bah, encore une fois, on en revient toujours au même, hein, ce que tu vois à l'extérieur, c'est juste le reflet de ce qu'il y a chez toi. Et du coup, bah, si mm, t'as pas de gratitude envers ce qui t'entoure, ça veut dire que t'es aussi pas capable de voir ce qui est beau en toi, quoi. Et du coup, bon, c'est un peu moche dit comme ça, mais c'est un peu la vérité. bah c'est Et vrai, c'est totalement vrai. mm. Enfin, ce ressenti de gratitude, il te permet aussi d'atteindre bah, tes rêves. Enfin, ça, je vous l'ai fait faire dans l'immersion, mais Mm. le côté très, c'était la joie, toi, je crois. Je ressens la joie. Merci, merci Bah, en pour fait, la c'est la joie. joie Bah, et la sérénité. Tu oui, vois, c'était voilà, vraiment c'était les ça. deux parce que Ouais. j'ai trouvé que c'était ultra complémentaire. Tu vois, Mm, une émotion qui est assez dynamique, qui est vraiment positive et vraiment ben, ouais, active, vraiment bah, dynamique, et une émotion qui est plus posée et qui peut justement venir apporter ce dynamique, vraiment apporter à comment dire, à la fois de l'énergie et en même temps de fait soit posé, tu vois, c'est une énergie productive, constructive et ouais bah posée. J'ai pas d'autres mots en fait. Tous les mots sont là quoi. Je peux pas plus argumenter que ça. Mais je trouvais que les deux étaient. Et d'ailleurs, c'était les deux émotions qui sont sorties dans tous mm, les mm. cas pour tout le monde, hein. Que ce soit les Oui, deux ou l'une des deux. C'est impressionnant, hein. ça c'est Franchement, vrai. je trouvais ça fascinant. Mais après, c'est un peu le. Je pense que tous les élèves de la division ont un peu les mêmes objectifs. On veut pas des trucs de fou, on veut juste revenir un peu à l'essentiel et aux choses simples. Mais c'est parce que à l'intérieur, Mm, on souffre tellement qu'on est trop éloigné de ça déjà de base. Alors que c'est des fondations, tu vois, c'est vraiment des trucs basiques, mais finalement, il y a tellement de choses qui nous est arrivé que bah forcément on s'éloigne un peu de ça. Donc c'est normal que ce soit un peu c'est lié, hein, ça. finalement. Mais il y Ouais. a énormément d'humains pour qui c'est le cas. Cavalier ou pas, d'ailleurs. Mm. C'est vrai que. Ah oui, totalement. Ça, je me doute bien. Mm. Et du coup, là, c'est quoi un peu la suite, là, pour Elite et toi? C'est quoi un peu vos objectifs, là? Oh, waouh! Alors, en vrai, bah, j'avoue que le travail des vaches, elle m'a tellement choquée Ah là-dessus oui, que j'ai quand même vachement envie de développer ça. Parce que elle je a me choqué tout le dis, monde. mais quelle tarée, cette jument. Mais oui, mais ouais, non, mais même moi d'abord. Non, mais j'adore, Vraiment. je réentends encore Sandra. Alors, vraiment, je me souviens de ce que vous avez dit dans la vidéo, tellement ça m'a marqué. Déjà, Sandra, quand elle a dit, mais on dirait pas qu'elle a un problème d'épaule, hein, vraiment. De Déjà, ouf.
son épaule, mais que dalle, hein, que pouic. Et puis toi qui dis, quand elle change de pied, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce cheval? Bah ouais, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, mais Waouh, même moi, ouais, ça m'a choquée. J'aurais c'est ouf. jamais pensé qu'elle puisse suivre les vaches comme ça et y aller avec autant d'entrain, puis s'en approcher, quitte à les toucher. Alors Mm. qu'il y a encore 4 ans, genre 3 mois dès qu'on l'a sauvée justement de son accident, qu'elle était allée dans sa nouvelle écurie, on avait fait un petit tour au pas. Elle voyait déjà les vaches dans le champ. Elle était droite comme un piquet, vraiment planter ses sabots dans le sol. Vraiment, à ronfler comme c'est pas permis. Et là, je la vois avec des vaches en mode ouais, j'ai fait ça toute ma vie. Toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas. Waouh, 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 tu t'échappes pas. Non, enfin, je veux dire, le contraste est énorme. Et je pense que encore une fois, comme la fois où je suis allée vers elle pour la prendre Mm. au pré, sans qu'on m'ait dit quoi que ce soit sur ah, attention, à chaque fois qu'il y a son cavalier qui vient, elle s'échappe, etc. J'avais pas d'appréhension, j'avais pas d'a priori. Et donc, du coup, moi, j'y suis juste allée bah, sans me poser de questions. J'ai juste agi, en fait, tout simplement. J'ai laissé mon mental un peu de côté et j'ai juste été dans le moment présent. Et j'étais tellement focus sur, OK, là, notre rôle, c'est de canaliser les vaches, c'est de les emmener d'un point A à un point B, c'est pour de pas qu'une vache s'échappe, etc. J'étais tellement focus, en fait, sur mon rôle. Et ça, c'est pour ça que c'est excellent le travail des vaches, c'est que tu es obligé d'être sur le moment présent tout le temps parce que tu égares ton esprit un moment, hop là, t'as une vache qui est déjà partie. Voilà, c'est incroyable. Et ça, je l'ai bien compris. Et comme j'étais focus, bah, Elite, bam, vraiment, on s'est connecté, vraiment, nos esprits, ils ont fusionné et on s'est dit, OK, objectif vache. Là, vraiment, c'est on laisse aucune vache partir, faut les emmener par là-bas. Là, hop là, faut aller très rapidement de l'autre côté pour pas leur donner une porte de sortie. Enfin, voilà. Et ouais, c'est magique comme ressenti. Vraiment, ça permet, encore une fois, de revenir aux fondations, de revenir aux bases, à ce qui est simple, parce qu'en étant justement dans la simplicité, tu peux tellement te développer. En fait, pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Ça Ouais. revient encore à ça. Hein. Finalement, on est toujours dans on veut chercher plus compliqué que ça ne l'est, tatati tatata, sous prétexte aussi, sous l'excuse de s'améliorer, évoluer, se développer. Mais il faut pas se perdre, justement. Et on a Mm. tendance, justement, à vouloir tellement choper des trucs. Moi, ça a été mon erreur, notamment pour ma voix aussi. J'ai voulu Mm. choper plein de trucs de tout le monde. Et au final, je me suis retrouvée pendant un an avec 3 enseignants de chant différents. Ne jamais faire ça, par pitié, peu importe le Mm. domaine, à l'aide. Donc du coup, ça m'a totalement perdue dans ma voix. Psychologiquement, j'étais pas bien parce que il y avait des gens qui me disaient, OK, fais une méthode. Non, faut que ce soit une autre méthode pour avoir le Mm. même résultat. Ah, je fais quoi? La voix, pareil. Je veux bien m'adapter. Mais sauf que là, j'étais dans la suradaptation déjà depuis des années. Mais en plus, pour ma voix, sachant que je veux vraiment faire mon métier, là, enfin, ma voix, elle m'a dit stop au bout d'un moment, c'est-à-dire que je pouvais plus sortir un son, je pouvais plus chanter comme je le voulais. Dès que j'essayais de sortir un son, il ne voulait plus parce que justement, j'avais accumulé beaucoup trop de pression psychologique et beaucoup trop d'informations de partout et je m'étais totalement perdue. Et Mm. résultat, ma voix me l'a fait comprendre et m'a dit stop. Et c'est pour ça que j'en ai beaucoup souffert pendant à peu près 2 ans. Là, petit à petit, des fois, je rechante un petit peu, mais je sais que c'est pas ça. Je sais que là, je dois refaire toute une rééducation vocale parce que voilà, mes cordes vocales ont été affectées un petit peu par tout ça. Mais déjà, étant donné que le psychologique, déjà, je suis en gros travail dessus et ça s'améliore et je commence vraiment plus à me respecter, ça va suivre. Mais c'est sûr que la source déjà de mes soucis vocaux, de mes cordes vocales, c'est déjà le psychologique. Et Mm. du coup, après, ça m'a forcé à forcer sur mes cordes vocales Mm. et ça a créé justement bah, des problèmes vocaux. Enfin, voilà. Donc, à mon avis, tu vois, le chakra de la voix, ça doit être ouh, yes, Ça va douiller. ça doit être tendu quand même. Ouais, ouais, Ouais. ouais. De ouf. Est-ce que tu suis, toi, Elena Hurstel sur Insta? Non, ça me dit rien. Je suis là vraiment Je- parce que... Et YouTube, elle fait des vidéos YouTube aussi. Et elle est coach en... Je sais même pas... mais c'est pas coach de chant, mais coach en corde vocale. Attends, c'est quoi sa bio? Coach en... Elle est hyper connue dans le milieu de l'entrepreneuriat et elle est incroyable. Attends, elle est où? Ok. Alors, dans cette vidéo, il y a marqué mentor vocal. En fait, si tu veux, Ok. elle aide surtout les personnes à porter leur voix et puis à gérer leur corde vocale, justement. Si tu veux, je te l'envoie. Je te l'envoie tout de suite. Bah, volontiers, carrément. Mais je me demande si tu m'en avais pas quand même parlé et puis je l'ai zappé. Voilà, my Je, bad. je Mais pense, je pense pas, parce que vraiment, elle vient de me... Je viens d'y repenser là, à l'instant, et c'est vrai que j'ai déjà eu des masterclass avec elle.
pour tout ce qui était porter sa voix, pour YouTube, les conférences, etc. Mais je te l'envoie parce qu'elle fait aussi, elle Ok. coach aussi des chanteurs et tout, donc franchement, Bah oui, tu vas-y. m'étonnes. Je m'en Vas-y, doutais. let's go. Et puis bah si jamais tu as Oui. envie de prendre un coaching avec elle, parce qu'elle, elle est, enfin comme tous les entrepreneurs un peu de ce milieu-là, c'est très mindset, très blocage Mm. émotionnel, etc. Donc bah voilà, si t'es tombé sur des coachs vocaux, je sais pas comment on dit, mais qui ont pas trop pris Voco. ça en compte et qui t'ont dit fuck et chante, bah elle c'est pas ça du Mm. tout, tu vois. Donc voilà, je te Mm. laisserai fouiller. Bon, c'est la petite reco. C'est la petite Ouais. reco. Ah, pas de souci, avec grand plaisir, je prends. Je C'est prends, la je petite prends. reco du jour. Donc du coup, tu veux continuer les vaches avec... Ah bah déjà, ah mais je veux pouvoir déjà tout redévelopper en fait. Mais c'est vrai que les vaches, franchement, incroyable. Et puis je te dis, c'est comme je t'ai mis dans mon pavé euh, aux toilettes. En fait, vraiment, je te jure, j'ai commencé une histoire en fait, enfin une partie de ma vie avec vous, du coup, à mes 14 ans. Et en fait, j'ai conclu un chapitre de ma vie, enfin conclu un livre avec vous justement lors de l'immersion, mais j'en ai ouvert un autre et d'une partie de moi qui maintenant me correspond plus. Là, j'ai fait une partie de ma vie et tout enfin, qui me correspondait pendant une dizaine d'années, Mm. mais là, durant les dernières années, c'était plus trop ça. Donc là, enfin, j'ai appris à me connaître de nouveau avec ma nouvelle moi et peut-être à mieux me respecter avec ma vraie moi aussi, Mm. qui maintenant accepte d'être elle-même et de pas passer les autres avant soi. Voilà, le people pleasing, c'est mort, c'est stop, on arrête. Voilà, il est temps de se prioriser et de se respecter un peu. Donc ouais, en fait, c'est génial parce que j'avais appris du coup avec vous les vaches, le ranch shorting et tout, et il y a plein de souvenirs, tu vois, qui me sont revenus quand toi ou Sandra nous expliquaient des choses. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ah, mais oui, il y avait cette étape et tout. Enfin, tout me revenait alors que ça faisait 10 ans, quoi. C'est Ouais, quand même pas rien. c'est ouf. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, enfin, ça m'a, je pense qu'on a pris encore plus de plaisir parce que j'avais encore les petites bases, tu vois, dans ma tête et tout, de Oui. comment Mm. il fallait faire. Donc, j'ai pu vraiment quand même un petit peu accompagner ma jument, même si on découvrait ça Mm. toutes les deux. J'ai pu l'accompagner un petit peu pour dire, OK, là, faudra faire à peu près ça. Tu vois, là, je me souviens. Et j'étais pas totalement focus de, OK, faut que je fasse ça, comment je dois le faire. J'étais pas totalement dedans enfin, dans cette optique-là, comme j'avais déjà quelques Oui, notions. c'était Et plus c'est pour ça qu'on a naturel. pris encore plus de plaisir. Mm. Voilà, c'est ça, totalement. Donc c'est pour ça vraiment, je t'assure, là, mon objectif en vrai, ce serait, alors oui, développer ce travail avec les vaches et tout. Après, j'avoue que si c'est avec vous, je pense que ce serait encore mieux parce que je me sens bien quand même. Non, mais c'est vrai, c'est important aussi de se sentir bien dans un environnement avec des gens et Carrément. tout avec qui tu te Mm. sens bien, enfin, qu'il y a une bonne ambiance et tout, et il y a un bon feeling. Donc, mais de toute manière, on a prévu, hein, avec Audrey et Flo, on a notre team, hein, c'est bon, hein, on a notre team Trop bien, trop bien. pour les vaches et tout. On a envie de se retrouver et de faire une team et tout. Enfin, bref. Ce serait ouf, Et franchement, d'ailleurs, j'ai qu'on une. arrive à sortir en concours ensemble. Ce serait une Ah, mais dinguerie. je veux! Ce Ah, serait une mais je dinguerie. veux! Ah, mais Ce je serait veux, mais ouf. grave! Ah oui, je veux, mais clairement, hein. Puis tu sais, j'ai une amie, justement, bah, si elle écoute ce podcast, du coup, salut Manon, qui est aux écuries, justement, qui va partir dans une autre écurie, qui est très intéressée, qui te suit, en fait, beaucoup, et qui aimerait potentiellement au moins se renseigner sur la division et qui est très intéressée pour le travail aussi avec les vaches et puis pour elle améliorer sa relation avec son poney. Mais elle aimerait beaucoup pouvoir ouais, faire découvrir les vaches aussi à son poney. Donc peut-être dans une future immersion bétail si elle arrive à économiser un peu de son côté. Mais ouais, pourquoi pas la ramener et tout. Mais ouais, je veux une team pour le bétail et tout avec nos dadous. Ce serait Mm. incroyable. Ouais, j'avoue, Vraiment, ce serait enfin, fou. il y a tout à développer. Il y a tout à développer, vraiment. Enfin, et le partenariat vraiment entre cheval et cavalier, le partenariat entre les collègues, hein, finalement, aussi. Enfin, vraiment, je comprends pas pourquoi dans le monde de l'équitation, enfin, après, peut-être pas à fond dans le western, donc peut-être que je sais pas, mais le travail des vaches, je pense qu'il est quand même sous-coté pour développer justement le partenariat avec son cheval ou même dans sa vie en règle générale Mm. pour soi-même. Enfin,
ça apporte tellement. Enfin, moi, je sais que l'immersion, oui, il y a eu toute la complémentarité avec le travail avec toi pour le mindset, les craquages colériques ou de larmes, ou bon, bref, mais qui étaient nécessaires, hein, qui étaient clairement nécessaires. Mais vraiment, le travail des vaches en lui-même était, euh, était passionnant, vraiment. Et je pense qu'il faudrait vraiment que ça se développe encore, que ça continue de se développer, vraiment, même dans la monde classique, en fait, finalement, Ah, mais de ouf. qu'il y ait une approche. Mais vraiment, enfin, moi, je me souviens, Sandra, elle m'avait dit, là, Nadège, vraiment, c'est la cavalière, vraiment, entre guillemets, que j'idéalise ou quoi, que j'adore voir, parce que c'est une personne qui vient du classique, qui est habillée en western, qui monte en classique, mais qui fait de la monte western. C'est génial, en fait. Vraiment, enfin, moi, je suis très, très fan, justement, de l'amalgame de différents univers, que ce Mm. soit dans un même domaine ou autre. Enfin, tu vois, de toute manière, tu me connais. Moi, j'adore mélanger des tonnes et des tonnes de choses, apporter plein, plein de trucs différents. Enfin, parce que tout se complète, tout peut apporter quelque chose de nouveau, de positif. Enfin, c'est top. Donc là, ça peut être dans la monte, mais même par exemple dans le chant. Enfin, j'avais déjà fait un feat de métal, tu vois, enfin, avec un groupe de métal et j'avais chanté du lyrique dessus. Tu vois, c'est Mm. incroyable. C'est deux univers qui paraissent totalement différents et pourtant, quand tu les assembles, ça donne un truc, mais waouh, tu t'y attends Mm. tellement pas en fait que justement ça explose. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans tout ce qui est apport de différentes disciplines, de différents univers, de différents domaines, c'est que ça peut, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et ça apporte justement quelque chose de nouveau et d'unique aussi. Et enfin voilà, moi ça me passionne. J'adore mélanger plein de trucs. Pas pour rien d'ailleurs que j'ai fait plein d'activités et que De j'aimerais aussi ouf. développer encore un peu ça. C'est que tout en fait peut apporter donc quelque chose de différent, comme peut avoir les mêmes fondations. Mm. Ce que Carrément. j'adore, par exemple, dire à mes proches, c'est que par exemple, dans l'équitation, le taekwondo, je sais pas, le tennis, par exemple, ou même le chant, tu vois, il y a trois choses que je retiens principalement. C'est déjà l'ancrage. Déjà, être bien Mm. ancré, être bien, donc soit à cheval sur ses fesses ou dans ses pieds quand t'es accru ou n'importe, ou avec tes étriers, vraiment être bien assis dans sa selle ou sur le cheval. En taekwondo, pareil, si t'es pas ancré, si t'as pas tes pieds bien ancrés, bah on te pousse juste une pichenette, tu perds l'équilibre et tu tombes. Et en chant, c'est pareil. Si t'es pas ancré, forcément ton diaphragme, enfin toute ta ligne de respiration vocale et tout, forcément comme elle sera déviée, bah, le son va pas pouvoir sortir correctement et tu vas te faire mal à la voix. Donc ça, première chose. Deuxième chose, si tu es contracté, si tu es tout tendu, forcément avec le cheval, déjà, bah, tu vas perdre ton équilibre et en plus tu vas stresser le cheval, comme il va tout Mm. sentir. Euh, en taekwondo, si tu es tout contracté, bah, tu vas gaspiller beaucoup plus d'énergie que tu vas en mettre et en plus l'impact va être beaucoup moins puissant. Il va avoir beaucoup moins d'efficacité. Et en chant, pareil, si tu es tout contracté, bah, forcément tu vas faire monter le larynx et le diaphragme et ça va péter ta voix en fait. Tu vas Mm. vraiment abîmer tes cordes vocales si tu es trop contracté. Et du coup, donc beaucoup de relâchement, beaucoup de relâchement dans tous les cas. Et aussi le dynamisme, être très dynamique. Parce que si à cheval, t'es pas dynamique, si t'es un peu tout mou, t'es pas dans le présent, bah forcément, tes aides, elles seront pas précises, ton cheval sera pas réactif, Ouais, ouais, ouais. toi, tu seras pas dans le mouvement. Enfin voilà, ça va se ressentir. En taekwondo, si t'es pas dynamique, si t'es tout mou, bah forcément, pareil. Si t'associes pas aussi avec la vitesse de rotation notamment, bah forcément, ça va pas avoir d'impact. Tu vas pas pouvoir surprendre, par exemple, ton adversaire si tu fais des choses trop lentement, de manière trop molle et tout. Et en chant, c'est pareil. Si tu es trop mou, si tu pas dynamique, bah, quand tu vas devoir respirer, par exemple, à chaque fois, si tu dois enchaîner une phrase de beaucoup de vocalises ou que tu vas devoir tenir longtemps, si t'es pas dynamique, bah, ça va se relâcher. Tu vas gaspiller de l'énergie parce que tu relâches, tu remontes et tu relâches Mm. et tu vas t'essouffler et tu vas pas tenir. Moi, j'adore, en fait, Mm. j'adore comparer tous ces domaines, des domaines qui n'ont rien à voir ensemble et qui pourtant ont les mêmes fondations. Et c'est ça qu'il faut arriver à retrouver. C'est cette source-là, cette source de mouvement d'action primaire qui vont te servir même au quotidien. Parce que être dynamique, être relâché et être ancré, c'est des choses qui sont basiques et essentielles au quotidien. Ouais, Donc, absolument. voilà. Absolument. Mais ça s'appelle les soft skills, ça. C'est vraiment les... Qu'est-ce que tu peux choper Ok. comme compétences dans plein d'expériences.
différentes. Mm. Et en fait, à force d'avoir plein de compétences partout, bah, tu deviens super fort dans plein de domaines. Et le domaine, ça peut juste être bah, mieux dormir, mieux manger, enfin, tu vois, des trucs un peu du quotidien, tu vois. Mm. Et c'est trop cool. Ah oui, non, mais totalement. On va, Oui. je sais pas quelle heure il est. On va sur une dernière question. Comme ça, on est bien là. Franchement, on est bien dans le timing. On est trop trop bien. Qu'est-ce que Ok, tu... parfait. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui vraiment, il a l'impression de pas se faire écouter par son cheval? Vraiment, c'est la galère. Genre, c'est que de la grosse bagarre. Le cheval écoute rien et la personne, elle est démunie. C'est vraiment c'est vraiment la galère, quoi, tu vois? Alors, déjà, que la personne ne soit pas trop dure avec elle-même. Déjà, qu'elle ne s'en veuille pas de ce qui peut se passer, qu'elle soit gentille avec elle-même, qu'elle s'aime, qu'elle se respecte. Déjà, qu'elle prenne soin d'elle, déjà de base, et qu'elle prenne le temps de respirer aussi beaucoup. De respirer, de repartir, on va dire, aussi sur des basiques en prenant le temps de réfléchir à chaque étape. Mm. Tout décomposer, en fait, tout déconstruire pour mieux reconstruire. Vraiment, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ok, stop. Là, temps mort, c'est arrêt du temps. Vraiment, on stoppe le temps, on fait un arrêt dans le temps, on se pose, on réfléchit pas spécialement, juste on écoute et on prend conscience de ce qui se passe. On analyse la situation, on s'analyse soi, on analyse le cheval et les choses les plus basiques, on repart encore une fois, hein, de toute manière c'est toujours comme ça, on repart sur les fondamentaux. On repart sur quelque chose qui est en soi acquis ou qui peut paraître acquis et on va tout redévelopper petit à petit. On va tout déconstruire, tout décomposer parce que prendre le temps de faire les choses, c'est prendre conscience de chaque mouvement, de chaque étape, de chaque partie de son corps aussi et du corps du cheval, de chaque action. Être ultra observateur de tout ça va permettre ensuite de voir d'un point de vue extérieur, vraiment en troisième personne. Se voir en troisième personne, c'est pas c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il faut ralentir le temps en se posant réellement. Mais arriver à avoir une vue de troisième personne, voir ce qui se passe dans sa globalité et se dire ah ouais, ok, là le cheval il réagit comme ça, peut-être parce que moi j'ai réagi comme ça. Même si ça peut paraître infime, parfois c'est souvent d'ailleurs les mouvements tout petits infimes euh, qui vont justement sur la durée développer des actions qu'on ne souhaite pas de la part de Mm. son cheval, parce qu'on minimise aussi beaucoup des micro-actions, y compris par exemple les mouvements parasites, notamment quand on fait le travail avec le licol en corde, etc. Enfin, le fait d'apprendre à dire, OK, là, le cheval, il ressent ça, donc ça veut dire que je suis beaucoup trop brutale. Il faut vraiment que je pose plus mes gestes et que je fasse le minimum. Chercher le minimum pour avoir le maximum. En fait, c'est vraiment ça. Chercher tout petit pour avoir très grand. Et non pas justement faire des trucs très très grands pour obtenir quelque chose de plus en plus petit. C'est pas ce Ouais, qu'on veut. pour On se veut justement de bagarrer. la finesse, on veut de l'écoute, de la Mm. réactivité. Et pour ça, faut comment dire, laisser déjà la chance au cheval de proposer quelque chose, de pas tout de suite être dans je veux ça absolument. Non, tu indiques une direction à ton cheval. Ça, c'est ce que je veux, mais je vais t'indiquer la piste pour y aller. Laisse ton cheval proposer quelque chose. Si c'est pas ce que tu veux, tu vas pas forcément l'engueuler ou quoi que ce soit. Tu vas juste continuer la demande jusqu'à ce que tu obtiennes un micro quelque chose, surtout si c'est nouveau, un micro quelque chose de ce que toi tu veux. Et beaucoup de pauses. Faut vraiment apprendre à se poser. On a tendance à ne pas respirer, à ne pas prendre le temps de faire les choses et pas prendre le temps nous-mêmes de se poser et de respirer. Enfin, même que ce soit en chant, enfin, je veux dire, je compare beaucoup les deux parce que c'est très, ça peut être très très similaire sur cet aspect-là. Mais voilà, être tolérant et patient avec soi-même et avec son propre cheval. Vraiment prendre le temps. Si je veux résumer, je vais essayer du coup, c'est prendre le temps, respirer, euh, tout décomposer et analyser en troisième personne. Ça, vraiment, Mm. ça aide beaucoup pour,
pour justement régler justement des angoisses, des peurs ou des problèmes avec son cheval, des incompréhensions finalement, parce qu'on a tendance aussi à se perdre dans ce que nous on veut Mm. et on a tendance à oublier ce que le cheval, enfin les réponses en fait que le cheval nous apporte par rapport à ce Absolument. qu'on veut. Et comme Mm. on n'obtient pas forcément tout de suite le résultat qu'on attend, bah, on va vouloir plus, 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 sans forcément écouter les ressentis du cheval, être observateur par rapport à comment lui il est, comment lui il réagit et il répond à nos demandes. Et c'est comme ça qu'on va créer du conflit. C'est en étant justement pas à l'écoute de son cheval à cause, enfin, en fait, on met des œillères et des boules qui par rapport à son cheval. Si on est trop focus sur ce qu'on veut vraiment au moment M, on est trop aveuglé par notre désir et pas assez ouvert. C'est pas encore une fois vouloir obtenir moins ou ne pas être ambitieux. Ça n'a rien à voir. On peut très bien être ambitieux, mais tout en étant à l'écoute et de soi-même et de son cheval. Mm. C'est ultra important. Absolument. Voilà. Waouh. Waouh. Tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que Dis-moi. on dit qu'une compétence ou quelque chose est vraiment acquis quand tu arrives à le transmettre. Et bah du coup, bah bravo à toi. Et bravo d'avoir aidé genre une centaine de personnes et leurs chevaux. Je pense que voilà, parce qu'il y en a je sais pas combien des gens qui sont dans cette galère-là. Et bon, il y a pas des milliers Mm. de personnes qui vont écouter le podcast. Enfin, j'aimerais beaucoup. Si, d'ailleurs, partagez-le. Ouais. Partagez-le à fond. Oui, oui, à Mais en fond. tout cas, ouais, ça va aider un maximum de monde et ça, c'est trop trop cool. Bravo à toi. On va clôturer Bah, merci. ici parce que je sens que tu vas continuer pendant des heures et puis moi aussi. Donc voilà. Mais Mais, totalement, purée. mais on se retrouvera pour un prochain épisode. T'inquiète, t'inquiète. Je te ferai intervenir sur plein Oui, d'autres trucs. ah, je veux. Voilà. Ouais, 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 non, mais t'inquiète, on va faire plein de trucs. On va faire plein de trucs, vraiment. Parce que là, en Ouais. plus, t'es hyper Yes. déter, donc voilà. Garde ta motivation, garde ce feu, là, et ce duo de malades, là, que vous avez avec Lilith. Franchement, vous êtes trop fortes, vous êtes trop belles. Franchement, c'était trop bien. J'ai surkiffé, je Ah, vous mais jure. clairement. Ah, mais vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous, hein, ça c'est sûr. Ah, mais non, mais ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir. Merci C'est trop, de trop cool. m'avoir en tout cas proposé cette occasion, ce podcast et tout, c'est avec grand plaisir. Et vraiment, si vous êtes encore là, vraiment, croyez en vos rêves à fond, ne laissez personne vous décourager et parlez à votre place. Vous êtes votre propre leader, alors faites-vous confiance.